Salut les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer avec vous un sujet un petit peu différent dans cette vidéo et j'ai décidé qu'on allait analyser ce qui se passe du côté de nos jeunes pousses de la F1 qui ces derniers temps sont plutôt fait remarquer, il faut le dire, et pour ça je vous propose qu'on décortique leur parcours, qu'on voit un petit peu ce qui les distingue et plus largement aussi leur impact sur la F1, alors accrochez votre ceinture, c'est parti pour la vidéo. Alors cette saison, si on a eu droit jusque-là à du spectacle pour le titre, en tout cas bien plus que 2023-2022, ce qui s'est passé aussi dans le peloton derrière m'a quand même plutôt mis en appétit et je sais pas pour vous, mais ça laisse quand même présager plutôt de bonnes choses pour le futur. Alors je vous vois venir en commentaire, oui, j'ai bien regardé le Grand Prix du Brésil et effectivement, c'est pas là où ils se sont mis le plus en évidence, on sera d'accord, mais il faut aussi reconnaître que pour des jeunes pilotes, les conditions étaient franchement très compliquées, alors on va mettre cette course un petit peu de côté. Mais déjà, de qui je vous parle? Il y a 3 pilotes qui sont selon moi mis en évidence, qui nous ont montré de très belles choses. Déjà parlons un petit peu d'Ollie Bearman. On a eu l'occasion de le voir que sur 3 courses au final, ce qui permet certes de ne pas faire un bilan complet pour l'instant, mais franchement, si on se retourne un petit peu sur ce qu'il nous a fait, c'est quand même franchement impressionnant. En étant appelé littéralement au dernier moment pour remplacer au pied levé Carlos Sainz chez Ferrari à Jeddah, on se rappelle, il y avait vraiment de quoi avoir la pression et surtout aussi se crier totalement aussi en cas de mauvaise performance et peut-être dès le début finalement compromettre complètement sa carrière. Et puis mettez-vous juste 2 secondes à sa place, à tout juste 18 ans, début de saison, même s'il a été formé, préparé, c'est toujours des situations ultra compliquées à gérer et dans sa position, en fait si on regarde bien, il y avait finalement pas de bonne réponse. S'il avait refusé, on l'aurait accusé de louper l'opportunité de sa vie, de manquer d'ambition et surtout de refuser Ferrari, ce qui aurait été juste impensable. Et de l'autre, en acceptant, c'était aussi se confronter tout de suite à un top team sans avoir aucune expérience et donc, dès sa première apparition, compromettre la suite de sa carrière. Bref, c'était du coup choisir entre la peste et le choléra et pourtant, franchement, je pense qu'on peut le dire, il a été super impressionnant. Débouler comme ça en plein week-end, sur un circuit comme Jeddah en plus, dans une Ferrari face à Leclerc, difficile de faire plus dur et beau challenge. Effroler la Q3 mais surtout finir la course dans les points à la P7, si vous voulez mon avis c'est clairement ce qui lui a offert sa place chez As la saison prochaine, et même avec un bon bagage et 4 victoires en F2 avant de débarquer, c'était pas gagné quand même. Et puis au-delà de ça, on parle souvent de la chance du débutant, mais justement, là où il a été impressionnant, c'est qu'à Bakou, avec la As, il a été capable aussi de finir dans le top 10, devant Nico Hülkenberg, donc là franchement, plus de doute, Bearman sera regardé de près, surtout sur toute une saison, et à mon avis, la comparaison de l'année prochaine avec Ocon, elle sera très intéressante à suivre, puisque lui aura de son côté un petit avantage de mieux connaître le team, mais Esteban aura pour lui évidemment l'expérience, alors faudra suivre qui prendra l'ascendant sur l'autre. Et dans la même trempe, on a finalement Liam Lawson, qui nous a fait quand même un petit peu la même de son côté. Il a été tout de suite performant, fait aucune erreur, souvenez-vous d'ailleurs de Zandvoort dans des conditions ultra compliquées l'an passé, marqué des points aussi à Singapour sur un circuit difficile, bref, lui aussi il a quand même montré de quoi il était capable et que la relève était là. Et je dois vous dire qu'il me rappelle un petit peu par moment Max Verstappen, à ses débuts, arrogant, très rapide, il veut montrer tout de suite de quoi il est capable, puis force est de constater qu'il manque pas une occasion de le faire. Sa perf à Austin ou même à Mexico face à Tsunoda a à mon avis encore plus assis sa position et il va faire réfléchir un petit peu dans le paddock. Maintenant, il va falloir quand même qu'il canalise son énergie, qu'il gagne en expérience et se calmer aussi, parce que être performant, c'est bien, mais il faut aussi avoir suffisamment de bagages pour pouvoir avoir un minimum de légitimité. Et ce qui est sûr, c'est que ces derniers temps, il s'est pas fait que des amis, ça c'est sûr. Allez en parler à mon avis à Perez ou encore à Alonso. Du coup, forcément, il met un petit coup de pied dans la fourmilière chez Racing Bulls, ça rebat les cartes, ça complique la tâche aussi de Red Bull, qui doit aussi composer avec un contrat déjà établi avec Perez, ça commence un petit peu à se bousculer au portillon. Et cette histoire, ça ferait aussi bien les affaires du 3e pilote de la liste dont j'ai envie de vous parler, et qui nous montre aussi de très belles choses. Vous l'avez compris, je parle bien sûr de Franco Colapinto, qui fait lui aussi partie des révélations de cette saison. Chez Williams, pendant des années, là où le bas blessait, au-delà du niveau encore un petit peu limite de la monoplace bien sûr, c'était surtout ce qui se passait sur le 2e baquet, puisque Latifi ou Sargent n'ont jamais vraiment brillé, et même si Russell puis Albon réussissaient quand même de beaucoup d'éclats, il faut le dire, ça suffisait pas à maintenir véritablement le team à flot, et du coup avoir 2 pilotes performants, c'est exactement ce dont le team a besoin, surtout avec un peloton aussi serré que celui qu'on connaît actuellement. Et Colapinto, c'est exactement le profil du pilote qu'on n'attendait pas et qui montre toutes ses qualités pile au moment où il faut.
Alors évidemment, il n'est pas arrivé ici par hasard, champion de F4, il signe quelques résultats ensuite, podium et victoire, mais rien d'exceptionnel comme Oscar Piastri par exemple, et pourtant on a l'impression que la F1 elle lui permet de révéler toutes les qualités de son pilotage. Un pilotage justement à la limite, agressif mais très rapide, c'est un petit peu sa recette, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça fonctionne. Figurez-vous qu'il a marqué plus de points en 3 Grands Prix que Sergio Latifi en plus de 70, évidemment ça se comprend d'ailleurs, il en fallait pas plus pour intéresser d'autres teams. Et comme les places sont pour l'instant verrouillées chez Williams, c'est peut-être bien du côté d'Alpine qu'une place pourrait se libérer, puisque même si Doohan a été confirmé, les rumeurs enflent comme quoi finalement sa place ne serait pas si assurée que ça, et qu'en coulisses, Briatore et Ecclestone seraient en train de négocier pour pouvoir le ramener. Et en jeu les amis, c'est ni plus ni moins que 20 millions de dollars de frais de libération, mais ça vous vous en doutez pour Ecclestone, c'est de l'argent de poche, d'autant qu'il a aussi ses contacts en Amérique du Sud, donc peu de doute qu'il fera tout pour parvenir à ses fins. Et au-delà de la performance, Colapinto il apporte aussi une vraie personnalité, c'est ce que recherche la F1 en ce moment, après le départ notamment de Daniel Ricciardo, donc c'est aussi quelque part un investissement sur le long terme. Ou alors, autre cas de figure, ce serait qu'il rejoigne Racing Bulls, dans l'optique où Lawson serait appelé lui chez Red Bull, mais ça semble de moins en moins probable à l'heure à laquelle je vous parle, puisque Horner a rappelé que Checo serait bel et bien de la partie en 2025, et puis surtout, des nouveaux sponsors mexicains arrivent chez Red Bull, ce qui laisse quand même peu de place au doute si vous voulez mon avis. Mais on le sait aussi en F1, les contrats se rompent plus vite que leur ombre, et vu l'engouement que crée Colapinto, je vous le dis, on peut quand même s'attendre à tout. Bon, on en est en tout cas pour l'instant qu'au stade des spéculations, mais dans tous les cas, si la voie d'Alpine s'ouvre, ce serait évidemment une très bonne nouvelle pour l'équipe, et pour Colapinto aussi une opportunité qui serait quand même difficile à refuser. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chacun a finalement son style, sa personnalité, mais pour autant, ils arrivent chacun à se mettre en avant à leur manière, et c'est aussi ce qui met un petit peu de caractère à cette grille. Côté personnalité, le premier à se distinguer, c'est clairement Liam Lawson. Avec lui, on a un pilote qui laisse une image de quelqu'un de sûr de lui, qui n'a pas peur d'être confronté aux défis, et qui même en joue, il ne compte absolument pas se laisser faire, et il cherche même un petit peu tous les moyens de montrer son caractère, assez rugueux en piste, mais forcé de constater que ça marche, et c'était le cas en plus dans des conditions difficiles comme Interlagos, alors que clairement, sur cette course, le piège était de surconduire pour pouvoir prouver sa valeur, au risque justement de partir à la faute, sauf que lui, il n'en a fait aucune, il a tenu la dragée haute à Tsunoda, et ça lui a fait marquer des points à coup sûr, au moins en tout cas au niveau psychologique. Et puis pour Racing Bulls, c'est aussi l'étalon idéal, face à Yuki en face, histoire de lui mettre un petit peu la pression et de ramener des points régulièrement. Maintenant, là où on va l'attendre tournant, c'est sur l'entièreté d'un championnat. Mais pour l'instant, c'est indéniable, il nous a clairement montré son talent. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve aussi ce style de pilotage plutôt proche chez Colapinto, mais pour autant avec une personnalité qui n'a franchement pas grand chose à voir. Franco, en fait, il nous donne un petit vent de fraîcheur dans le paddock, on sent que c'est quelqu'un d'assez ouvert, de jovial, mais en piste, c'est pour autant pas ce qui l'empêche d'aller chercher les points de corde et les limites à chaque virage. On lui pardonnera évidemment la course à Interlagos qui était vraiment pas un cadeau, faut le dire, surtout qu'en plus c'était pas le seul et que vu ce qu'il nous a offert avant ça, on lui en tiendra pas trop rigueur. D'ailleurs, celui qui s'est pris aussi les pieds un petit peu dans le tapis là-bas à Sao Paulo, c'est Oli Berman. Alors je trouve qu'on a, pour le coup avec lui, un pilote avec une personnalité très différente de Liam et Franco. Oli c'est quelqu'un de plus discret, de plus posé, il fait pas trop de vagues en dehors des paddocks, en tout cas pour l'instant, il faut le dire aussi que c'est le pilote le plus jeune de la grille, c'est un 2005, donc à mon avis il faut lui laisser un petit peu le temps de s'exprimer, de s'approprier les codes, de s'habituer aussi à ce gros step en avant qu'est la F1, mais ce qui est intéressant, c'est ça justement, c'est tous ces profils différents qui font qu'on a une grille qui est vraiment ultra intéressante, parce que si on extrapole aussi, on peut parler de Kimi Antonelli, de Jack Doohan, qui pour l'instant assure la sellette, donc on a quand même une vraie vague de jeunesse et de renouveau sur la grille qui va nous apporter un petit peu de fraîcheur, on l'espère aussi de belles batailles en piste, et ça on prend le chemin déjà, avec en plus un tout nouveau règlement qui se profile sur 2026, faudra justement qu'on analyse aussi leur capacité d'adaptation, parce que c'est ça qui fera la différence, et je vous dis, clairement la suite s'annonce passionnante, faudra rien louper. En tout cas, leur arrivée, elle a bel et bien bouleversé et rebattu toutes les cartes de la grille, parce que si on ajoute à ça la titularisation de Bortoleto chez Sauber, on se retrouve du coup avec un quart du plateau composé de nouveaux ou de jeunes pilotes, et ça, c'est tout simplement du jamais vu. Et en parlant de ça, côté réaction des fans, on est quand même plutôt enthousiaste aussi de voir les anciens bousculer. Colapinto et Antonelli ont déjà par exemple une bonne base de supporters qui pourraient, si leurs résultats prennent le bon chemin, continuer de monter. Et vous les amis, qu'est-ce que vous inspire cette future grille? Qui vous attendez le plus? Dites-moi tout en commentaire, je compte sur vous.
Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker pour m'encourager, hein, ça m'aide énormément, vous le savez. Moi je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.